Bon bah on tente une expérience. C'est Attends, comme j'ai coupé la coupe. Alors on est dans la 3e partie du podcast. On est en train d'expérimenter de faire un podcast en mangeant pour des contraintes de temps logistiques. Mais en fait le but caché c'est Valérie qui a poussé cet agenda parce que il a envie qu'on le filme en train de manger un burger. Je crois que c'est... En fait, c'est un... On t'a déjà chronométré en train de manger un burger, mais on t'a jamais filmé. C'est un faux Big Mac, mais il est mieux fait que les Big Mac français. Alors, en fait, c'est impressionnant parce qu'il ressemble au Big Mac de la photo McDonald's. Ouais. Mais il ressemble vraiment au vrai Big Mac. Super bien. Ils l'ont fait comme sur la photo, alors que ça arrive jamais dans la vraie. Peut-être que Sobi veut montrer ça à une caméra. Elle a... Ok, caméra, montre. Là. Caméra de Valérie. Ah, voilà. On va tenter. Non mais en fait il y a beaucoup de tentatives de faux Big Mac, des copies de Big Mac. La sauce, et là celle-là elle est assez canon et c'est... Moi je... Attends, juste pour l'AI, il faut que Valérie parle pendant cette caméra. Vas-y, parle Valérie. Non, là il y a une vraie réussite du coup en termes de forme, où on a vraiment un Big Mac photogénique, on pourrait le prendre en tant que tel et faire une pub McDo. Et la sauce j'ai l'impression que j'ai... Enfin c'est la même quoi, je me dis, ils ont peut-être... Il y a peut-être un ancien de McDonald's qui a fait fuiter l'info, qui a réussi à hacker le coffre-fort avec la recette. Mais très honnêtement, la sauce... Enfin, ça fait longtemps qu'on sait ce que c'est la sauce Big Mac. En fait, c'est juste que tous les détails sont vraiment très appliqués. La texture, le goût, les steaks, les bounes, tu sais. C'est pas que la sauce de Big Mac, tu vois, là, il y a vraiment tout. Même les feuilles de salade coupées comme ça en laitue, coupées comme ça en lambeaux. Et du coup, en fait, nous, on connaît ça depuis quelques semaines et c'est un petit peu une tradition de manger un Big Mac quand on tourne un podcast. Écoute, ouais, toi Valérie, tu valides? Ah oui, je valide. À tel point qu'il est meilleur qu'un Big Mac normal. Ah, c'est bien meilleur. Par contre, un Big Mac is Big Mac, McDo is McDo. Mais il n'a pas, pas travaillé l'esprit du Big Mac. Parce que dans le McDo, quand t'habites plus en France, il y a aussi le kiff d'y aller, l'attente, tu sais, quand t'habites au Cambodge. Là, bon, c'est meilleur qu'un Big Mac, mais personne ne remplacera l'expérience McDo. Oui, il n'y a pas d'expérience McDo. Après, l'expérience McDo, moi je l'ai même en livraison, quoi. Mais avec le petit sac McDo, l'odeur, etc., t'as pas d'odeur non plus. On peut donner l'adresse, hein, faire une pub gratuite. Enfin, oui, vas-y, ouais. C'est le Brooklyn. C'est le Brooklyn Delivery. Sur Niam 24. Ils sont sur Foodpanda? Ah, je sais pas, je me suis reconnu Niam 24. Ah, bon. Et du coup, on peut compter en direct le nombre de fois pour lequel je mâche une bouchée de Big Mac, parce que c'est important. On avait un indice Whopper et là on a un indice Big Mac qui est quand même l'indice le plus. On a un indice Big Mac, ouais. Bah vas-y, on va faire une séquence. En plus, on est en vidéo. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Là, je mange la bouchée. Est-ce qu'on peut faire autre chose pendant que Valérie mange? Parce que sinon. Non, mais il faut compter. Il faut que la caméra soit sur lui. Attends, on compte le nombre de mâchouilles ou le nombre de. Non, le nombre de mâchouilles. Putain. Non, mais on le fait une fois et après, il n'y a pas de. Ouais, d'accord, vas-y. Ok, vas-y. On va faire fais une bouchée normale, genre. Ah merde, attends. Il y a un truc qui sonne. C'est l'alarme de. Ça, c'est pas moi. Non, c'est moi, c'est sur mon tel. Moi, j'ai un rendez-vous bientôt, mais. Non mais en vrai il y en a pour 1 minute quoi de... T'avais pas lancé là mais... Ah moi j'avais pas lancé. Okay. Putain mais quand on active l'alarme alors. Il y a un peu de bons signes à... Bon vous me dites quand vous êtes prêts. Allez. C'est bon? J'y vais? Séquence gênante, c'est parti. Et là du coup vous comptez. Hein. Ouais mais nous on a le droit de faire autre chose. Je laisse Sophie faire. Là, il avale toujours pas, là. Non, mais là, tu le fais pour la caméra, c'est pas possible. Tu peux pas mâcher autant. C'est plus un steak, là, c'est assez liquide. Et cela dit, nous, on a, je sais pas combien de fois on mâche, tu vois ce que je veux dire? Enfin, nous, on mâche peut-être, je sais pas... Attends, je perds mon compte. Là, il y en a moins, j'ai avalé 3 quand même. Ouais, on est dans les 60 à peu près. Bah, vas-y. Mais nous, on doit être un homme normal. Ça va faire un YouTube chiant. Mais je pense qu'une mâchouille normale, c'est quoi? C'est 20 mâchouilles, je pense. Après, je sais pas, des moments, il faisait juste des mouvements de lèvres, je sais pas s'il mâchait vraiment. Donc, Ah, parce que j'ai rigolé un peu aussi. Ouais, donc c'est quand même compliqué. Ça s'est confondu avec, donc je sais pas, on va dire. Du coup, tu dirais une soixantaine aussi? Ouais, entre 50 et 60.
Ça, je suis sûr, on peut créer un nouveau concept, un genre de Chewing Big Mac, de Big Mac Chewing Contest. Mais du coup, tu optimises ta digestion en pré-mâchant. Bah oui, c'est Ouais, ça, c'est ça ça. fait mon estomac il fait moins de travail. Et puis en plus, alors je sais pas, physiologiquement, je sais pas pourquoi t'es moins gros quand tu manges plus lentement par contre. Bah, je pense parce que tu manges moins. T'atteins plus la satiété, du coup, je sais pas, tu manges moins quoi. Ouais, mais moi je mange. Enfin, tu sais, il paraît que tu peux manger aussi vraiment beaucoup et manger Bah, plus lentement. Et Bah non, moi j'y crois pas parce pour- que c'est le même nombre de calories. Par contre, moi je fais un nouveau truc en ce moment, c'est que je mange les légumes avant de manger le reste. Je mange genre 5-6 bouchées de légumes, parce que ça, en fait, ça vient activer certaines parties de ton intestin, de ta flore intestinale, et que ça limite en fait la libération de glucose dans le sang. Enfin, manger les légumes avant, c'est fibres végétales, machin. Donc je fais ça et puis je mange moins du coup, parce qu'en fait, tu sais, quand tu manges beaucoup de légumes avant, je sais pas, j'ai l'impression que ça booste ta satiété. Du coup, là, bon, en plus, je suis en sèche, ça tombe bien. Mais du coup, j'ai pris cette habitude, et c'est prouvé scientifiquement que c'est mieux de manger les légumes avant. Donc, je fais ça depuis. Bon, là, il y a, en l'occurrence, dans un Big Mac, je vais pas me faire chier à enlever la salade avant de manger mon Big Mac, on est d'accord. Mais quand je mange à la maison, comme on a mangé hier, ben, effectivement, je vais chercher à manger les légumes avant. Donc, Finalement, c'est comme manger une salade en entrée. Du coup, on peut continuer, à moins que Valérie veuille faire une autre séquence Non, gênante c'est bon. du manche Big Mac. Alors, la dernière partie, c'est développement perso business, puisqu'on a comme tradition en fin de podcast de parler un peu de. C'est un peu relié à nos actualités, puisque sauvement, on lance des projets. Mais comme là, on a quelqu'un à notre table, un invité qui a beaucoup plus d'expérience dans ce domaine-là, on avait quelques questions à lui poser sur le sujet. Donc, par contre, Valérie, t'es sûr que tu veux parler en mangeant? Oui, bah je vais pas prendre des grosses bouchées de Big Mac. Oui, parce que si au milieu d'une phrase, tu prends une bouchée, mec, ça fait 1 minute de pause dans ta tirade, ça va être un petit peu malaisant. Sophie, tu veux commencer à ouvrir le bal avec peut-être les premières questions Je vais essayer. J'ai un peu du mal à parler en même temps que je mange. Si tu veux, je fais, hein, c'est pas un problème. Parce que moi, j'ai quasiment fini de manger. Ouais, vas-y, tu peux lancer le bal. Je- Ouais, bon, vas-y. Bon, le premier sujet, c'est la peur de se lancer. Bah, nous, sur notre dernier podcast, on en a parlé entre nous par rapport Qui n'est pas encore sorti, mais ouais. par rapport à ce podcast-là. Après, toi, tu t'es lancé en quelle année sur le business sur Internet, on va dire ça comme ça? Bah, de toute façon, j'avais regardé, ça a été sous différentes formes, mais quand je me suis lancé pour la première fois, c'était pour gagner de l'argent parce que je venais d'arriver en école de commerce et j'avais pas trop de sous. Et j'avais fait un prêt étudiant qui couvrait que mes frais de scolarité. Du coup, si je voulais payer mon loyer et puis T'étais pas plus chez les darons. et vivre, il fallait que je travaille. J'avais pas trop envie de travailler, de faire un truc à la con, genre être vendeur à la alimentaire. Fnac ou caissier Monoprix machin. Surtout qu'en plus, quand t'es en école de commerce, t'as beaucoup d'enfants de riches. Et que du coup, si les enfants de riches ils te voient caissier à Monoprix, forcément derrière en soirée tu vas moins bien t'intégrer parce que ils vont comprendre que t'es pas de la même classe sociale que Qui toi. dit école de commerce, dit un petit peu cher les frais de scolarité à l'année, c'est ça. Ah oui, de toute façon, à l'époque, c'est genre quand même 8000 balles, quoi. Mais c'est une école de commerce que j'avais fait en alternance après. Mais il y a quand même une année à payer, et voilà. Et du coup, je me dis, faut que je trouve un truc. Et en fait, j'avais commencé à acheter un manteau sur un site sud-coréen qui était un peu l'équivalent d'AliExpress. Qui s'appelle Gmarket et j'avais acheté le manteau genre à $50 quoi, et c'était équivalent en termes de qualité d'un truc à 150 balles chez Zara. Il n'y avait pas beaucoup mieux que Zara à l'époque en 2008 et je me suis dit putain c'est ouf, et mes potes d'école me disaient putain il est super beau ton manteau et voilà. Du coup j'ai commencé à commander un peu pour eux et puis après en fait j'ai fait ce qu'on appelle maintenant du dropshipping, sauf que c'était en 2008 quoi. En gros je prenais des photos du site Gmarket, j'en faisais des fiches produits sur eBay. Et puis quand les gens me commandaient le truc, du coup je passais la commande sur Gmarket et ça arrivait direct chez eux. Donc c'est comme ça que tu t'es lancé dans. Et du coup ça me faisait un petit revenu pour vivre. C'est vrai que toi tu t'es lancé pas par choix. Enfin, ça fait le choix de. Par en tout cas, nécessité. t'as fait le choix de pas être caissier sans manquer de respect au caissier ou pas être vendeur à la Fnac. Ouais, mais pas pour gagner vraiment de l'argent quoi, parce que t'étais par nécessité comme tu dis. Oui, par nécessité, ouais. Remarque, Genre, en plus je gagnais plus d'argent comme ça qu'en étant caissier à Monoprix ou... tu vas me dire, moi j'ai arrêté de. Enfin, là je me lance aussi plus par choix. Enfin, c'est que il faut que je gagne ma vie quand même. Parce que là j'ai arrêté de travailler. Mais
c'est vrai que nous, c'est un peu nouveau avec Sovi parce que, bon, voilà, on s'est lancé plus ou moins en même temps. Mais alors que toi, ça fait 15 ans que t'as. Enfin, 2008, ça remonte à il y a 15 ans. Donc, à partir de quel moment. Enfin, est-ce que déjà t'as vécu, je sais pas, le syndrome de l'imposteur au départ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, t'as à peu près. Ouais, au début, j'avais un peu parce que. Je suis mis à écrire pour un site qui s'appelait Bonne Gueule, qui est devenu assez connu maintenant, mais parce que j'étais pote avec le fondateur. Et en fait, j'écrivais surtout en rassemblant des infos de sites anglophones que je suivais et que j'avais pas forcément vu retranscrit en français, quoi. Et du coup, parfois, je racontais un peu de la merde, juste parce que j'avais pas de vécu réel. Mais par exemple, je voulais écrire des articles sur des costumes, genre des costumes à 2000 balles, alors qu'en fait, en vrai, j'avais à peine un premier costume que j'avais payé 500 balles, quoi. Donc en fait, j'avais pas de vrai ressenti réel, mais j'avais geeké à fond sur des forums, sur des sites, etc. Tant que ce que tu dis, c'est pas des bits, enfin, tant que ce que tu dis, c'est fondé. Donc en fait, j'essayais de donner des conseils qui étaient pas. D'apporter sur le marché français des trucs qui n'étaient pas forcément disponibles à l'instant T, sans avoir de vrai ressenti en réel. Et c'est vrai qu'effectivement, ça peut donner le syndrome de l'imposteur. Mais après, au final, c'est venu au fur et à mesure, quoi. À force de faire ça, du coup, en termes de contenu, tu deviens une référence. Et puis après. De toute façon, moi j'ai l'impression, avec ma meilleure expérience, il faut quand même à un moment faut quand même faire preuve un peu d'arrogance et. Pas d'imposture, mais. Voilà, faut se lancer, quoi. Ouais, non, mais après, si t'avais été bloqué par ça. Oui, c'est ça. Et en fait, après, j'ai effectivement pu expérimenter tout ça en vrai et puis donner encore d'autres conseils et voir. Mais ça serait pas arrivé si j'avais pas parlé de trucs qui, c'est vrai, au-delà de ton niveau, quoi. Dépasser un peu, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, t'aurais été bloqué si tu t'étais dit non, j'ai pas le niveau pour le faire, je me sens pas légitime, machin. Bon, là aujourd'hui, t'es où tu es, t'es top 3, top 2, top, je sais pas sur quelle musique. En termes de trafic sur le site, 3, 4, quoi. Ouais, donc t'as quand même bien réussi dans cette niche, quoi. À partir de quel moment dans ta vie t'as commencé à bien t'habiller? C'est une vraie question, ça. C'est vrai qu'on a rarement vu des photos de Valérie qui remontent à il y a très longtemps. Bah en fait, c'est quand j'ai passé les concours en école de commerce, il fallait que j'achète un costume. Et du coup, j'ai commencé à geeker pour me renseigner et puis trouver de costumes à acheter. En fait, je croyais que avant ça, je croyais que être bien habillé, c'était un truc inné et naturel, que genre tes parents t'apprenaient quand t'étais petit, mais qu'en fait, tu pouvais pas apprendre de toi-même. Et après, j'ai compris qu'il y avait des règles et tout, et que voilà, tu sais, j'aimais beaucoup jouer aux jeux de rôle, genre MMO, RPG, etc. Et j'ai compris que faire une tenue cohérente, c'est un peu comme bien faire ton outfit dans un jeu de rôle, quoi. Tu sais, si t'es sorcier, tu vas mettre une robe de sorcier, une amulette, un sceptre, et puis des trucs comme ça, et tu vas essayer d'optimiser les trucs. Si t'es guerrier, tu vas mettre bouclier, armure, ça, machin. Et en fait, j'ai compris que un style vestimentaire, c'est à peu près pareil, et t'avais des trucs qui allaient pas ensemble. Mais qu'est-ce que tu répondrais? Moi, mon style vestimentaire, c'est sportwear, jogging, qui va bien, petites chaussures, petits stickers. Bah après, tu sais, dans la vie quotidienne, c'est pour aller faire tes courses, voilà, tu sais, rien ne t'oblige à ou promener ton chien la nuit, rien ne t'oblige à bien t'habiller, quoi. Mais après, par contre, effectivement, si c'est pour sortir prendre un verre, ça fait pas d'affaire, quoi. Bah pourquoi pas? Bah si c'est pour sortir prendre un verre, c'est plus... Enfin, si tu vas aller dans un joli bar, dans un bar à cocktail, machin, c'est pas terrible, quoi. Il y a un truc qui s'appelle les eye candy, tu vois, c'est quand tu visuellement, tu procures du plaisir à ce qu'on te regarde. Ouais. Et je crois que le style, ça apporte ce truc-là. Ouais, et puis parce qu'en plus, de toute manière, tu sais, les jolis vêtements, ils vont mettre plus en avant ta morphologie qu'un jogging et un t-shirt, quoi. Bah après, un t-shirt bien cintré en V, col en V, tu vois. Ouais, mais après, une chemise, niveau matière et construction, sera toujours plus intéressant. Un pantalon bien coupé, taille haute, ça va plus mettre en valeur tes jambes et le torse. Et par contre, quand ça va trop dans la mode, par exemple, toi, ça se trouve, tu mets des trucs méga techniques que genre le commun des mortels ne voit pas. Je veux dire une connerie, mais je sais pas, tu mets un pantalon avec une telle particularité. Pour toi, t'es au top du top. En fait, c'est inconsciemment, les gens ils sentent quand même qu'il y a un truc, quoi. Ils savent pas vraiment l'exprimer ils savent pas mettre nommer par exemple la finition du pantalon ou machin. Ils savent pas te dire exactement pourquoi ils trouvent ça stylé, mais ils se rendent compte que c'est plus stylé que ce qu'ils voient d'habitude.
Et souvent, en fait, j'ai des compliments sur certains pantalons de gens, ils ont aucune idée du nom d'affiliation machin, mais ils disent ah ouais putain c'est stylé, je saurais pas dire pourquoi, mais c'est juste que au niveau de la silhouette ça rajoute un truc et voilà, et en fait c'est comme deux couleurs qui vont pas du tout ensemble. Oui, ça se voit, ouais, même si connaît rien, ton cerveau il sait parce que c'est pas harmonieux, c'est pas... le signal que ça envoie il est pas naturel quoi. Ouais. C'est pour ça que aussi des gens bien habillés, c'est souvent des gens aussi qui s'habillent bien, en fait qui reproduisent des schémas de couleurs que tu retrouves dans la nature. D'accord. Souvent. Oui, enfin ouais. Puis il y a des couleurs que tu... Enfin, ouais, je sais pas. Tu sais, c'est des couleurs qui se retrouvent ensemble dans la nature, tu sais, une belle tenue d'automne, ça va être des trucs avec genre un peu de marron, de rouille, etc. Des trucs que tu vois sous les feuilles mortes, tout machin. C'est vrai que moi, mon approche, j'essaie à mon humble niveau, c'est de ne pas faire d'erreur, si tu veux, de pas mettre des chaussettes blanches, tu vois, des trucs du style. Enfin, sur les digital, chaussettes noires. D'accord. Pour moi, c'est comme le graphisme. Ouais. Tu sais, t'as des couleurs qui vont ensemble, t'as des formes qui vont ensemble, et c'est une question du X un petit peu aussi, tu vois. C'est un peu comme la beauté, où on disait dans le podcast numéro 3 que c'est pas subjectif, c'est objectif. Tu sais, t'as des dimensions, des rapports de dimensions, je crois, entre les yeux, le nez, des trucs comme ça, qui font que t'es beau ou t'es pas beau, en fait. Les garçons, c'est la mâchoire carrée, etc. Et inversement, parfois, tu as des visages qui sont trop symétriques et du coup, ça fait creepy, quoi. Ah ouais? Ouais, j'avais vu, c'est normalement, il y a toujours une... ah oui, d'accord. Il y a toujours des imperfections. La gauche et la droite sont pas parfaitement symétriques. Ouais. Et du coup, je crois qu'il y avait des images générées par IA où les visages étaient trop symétriques et du coup, ça fait bizarre. Ouais, c'est pour ça que les gens qui ont beaucoup de chirurgie esthétique, ça se voit. Parce que tu sens que c'est pas naturel, c'est trop parfait. Tu vois. Mais après, effectivement, au début, quand je faisais des articles sur bien choisir la couleur de ses vêtements, bah, j'envoyais sur une interface où tu pouvais reconnaître le code hexadécimal d'une couleur et puis là voir toutes les couleurs complémentaires que tu pouvais mettre avec. Et du coup, c'était vraiment purement rigoureusement scientifique, quoi. Enfin, c'est un truc de graphiste. Ah oui, c'est que de la science. Pour les couleurs d'un site, tu choisis des couleurs qui vont bien ensemble, et en fait, ta tenue, c'est pareil. C'est bizarre, c'est marrant parce que Valérie, quand on s'est rencontrés, tu sais, j'ai jamais rencontré un mec qui vendait des PDF online. Tu sais, qui ce mec. Oui, c'est vrai que au début, je faisais ça, je vendais des PDF online, ouais. Bah, quand on s'est rencontrés, en tout cas en 2013, on va dire. 2012 ou 2013. Non, 2013, je pense. 2013, ouais. Tu sais, tu vois un mec qui est habillé bien mieux ou techniquement au-dessus de la moyenne, qui font des PDF pour savoir comment acheter comment optimiser ses achats sur internet. Je te prenais un petit peu pour un mec bizarre. T'as pas de travail, t'es pas salarié. Tu sais, je te trouve un petit peu comme un mec bizarre, alors qu'aujourd'hui, moi, j'ai quitté le salariat. Mais bon, c'était il y a une dizaine d'années, quoi. C'est quand l'infoprenariat était pas mainstream. Ouais, c'est ça. Ouais, mais après, maintenant, tu sais, vendre des PDF, ça a plus vraiment de sens parce qu'il y a beaucoup de contenu qui est dispo gratuitement et avec ChatGPT, voilà. Après, en fait, il faut être encore bien meilleur vendeur pour marketer l'information et la valeur que tu vas ajouter pour réussir à monétiser, quoi. Bah, je pense que l'ère des PDF à 100 balles ou à 150 balles, c'est fini. Maintenant, c'est des accompagnements personnalisés avec le véritable côté accompagnement et coaching, quoi. Bah, au moins des vidéos de formation, quoi. Pas plus des PDF. Ouais. Alors, en vrai, c'est le même contenu. Mais même les vidéos, bon, on en parlait, tu sais, est-ce que ça suffit du contenu? C'est juste du contenu stockable sur ordi? Moi, je te dirais, ça dépend de ta détermination. Ouais. Les gens qui sont très déterminés, même avec un livre, ils font tout, quoi. Mais justement, la valeur ajoutée dans l'accompagnement, c'est de créer des ponts sur tes faiblesses. Et d'aller plus vite aussi, peut-être? Bah, peut-être d'aller plus vite dans le sens où tu vas pas partir dans tous les sens et aller directement dans la bonne direction, quoi. Et puis, l'avantage, quand tu as un coach, quand tu as un suivi, c'est que lui, il peut appuyer sur là où toi, tu as des faiblesses. Ouais. Tandis que quand tu prends un contenu que tu vas lire, le contenu, il est neutre, il n'est pas adapté à toi. Ouais, c'est ça. Mais toi, Valérie, vu que tu es quand même arrivé à certains niveaux, pour ne pas dire au top, T'as pris des formations, comment tu t'es formé pour en arriver là où t'es? Enfin, sur les 10 ans, est-ce que des fois t'as boosté un petit peu ta journey en prenant, je sais pas, un mentor ou un coach privé ou un accompagnement privé? Non, en fait, j'ai fait des formations avec des contenus à consulter soi-même ou être autonome, effectivement, sur le SEO et les pubs Facebook. Et après, j'ai juste appliqué de mon côté. Parce que, et tu t'as jamais senti des fois que tu plafonnais ou tu étais sur un plateau et tu t'es pas dit...
Si. Pour passer au niveau supérieur, par exemple. Si, j'ai senti, j'aurais pu, finalement, j'ai pas fait. Et puis. Et là, t'as pas envie, là, ça serait pas... Non, bah finalement, après, je me suis recentré sur d'autres trucs. Enfin, tu sais, Ok. Moi, je sais pas, je sens qu'il y a un moment, moi, j'ai pris des formations. Mais après, oui, je pense qu'il y a des moments où j'aurais dû prendre des formations, je l'ai pas fait, que c'était peut-être une... De toute façon, après, a priori, tu vas continuer à faire grossir ta boîte ou d'autres projets au long terme. C'est pas exclu qu'un jour tu prennes une formation ou un accompagnement ou un truc comme ça. Mais c'est plutôt des bons réflexes de faire un truc qui te paraît pas naturel, parce que le gros avantage de faire un truc qui te paraît pas normal, c'est de te faire voir un angle que tu n'aurais pas vu. Moi, je suis un peu comme toi, hein, tu sais, je suis très autodidacte, je regarde beaucoup de contenu en ligne et je me forme beaucoup. Mais c'est vrai que il y a des erreurs que je fais que je vois pas, quoi. Et juste d'avoir quelqu'un qui me dit ouais, là ce que tu fais c'est pas utile de faire ça autant, et plus se concentrer sur tel ou tel point. Oui, ça aide à aller plus vite. C'est parce on peut pas se juger soi-même sur comment on est, tu vois, qu'on soit bon, qu'on soit mauvais. Là, tu vois, là, pour le podcast, on a une certaine énergie. On peut trouver qu'on est bien ou qu'on n'est pas bien. Et il y a que l'audience qui dira s'il a apprécié le contenu ou pas. Ouais. Et donc, se faire accompagner, c'est... Bah, tu vois, même en sport, en muscu, moi, je pense que j'ai des très bonnes bases. Je pense que ma méthode... Enfin, j'ai un bon rythme, une bonne cadence, je fais bien les exos et compagnie. Mais je pense que quand j'ai des problèmes de dos, mais je vais prendre un coach pour un moment, tu sais, parce que peut-être que je suis dans l'illusion que je fais les choses bien, en fait, et des choses que je pourrais faire ou mieux ou différemment, et que ça va me booster un petit peu dans mes performances. Donc ouais, moi en tout cas, c'est sûr qu'en gym, je vais me prendre un coach dans pas longtemps, quelques mois, et peut-être sur d'autres projets aussi. Non, moi effectivement, j'ai un nouveau projet aussi que je vais lancer sur Jamais Vulgaire, et là je me dis que ça vaudra le coup que je prenne un coach. Ouais. Enfin, un mec qui a plus d'expérience pour te... Ouais, enfin en tout cas un consultant, quoi. Ouais. Ah oui, mais ça dépend. Mais je pense qu'il y a pas... Enfin, même les plus grands de ce monde, ils ont des mentors, des coachs où ils sont accompagnés, quoi. Les plus gros CEO... surtout eux. Oui, surtout, ouais, c'est eux qui réussissent le plus, parce que justement, avoir un avis externe sur ton propre travail, ça a énormément de valeur. Ouais. Surtout quelqu'un qui est un peu neutre par rapport à toi. Tu vois, c'est pas ton ami ou quoi qui a peur de te vexer ou quoi, il va te dire quand ça va vraiment pas, et quand ça va, il te le dira aussi. Ouais. Et ok, du coup intéressant. Alors, on passe au point suivant ou on reste sur la même partie? La peur de se lancer, ouais. Après ça, sinon il y avait cette partie-là où... ouais, est-ce que tu as eu des moments de doute un peu sur ton business actuel? Est-ce que tu as voulu l'arrêter un moment et tu as eu un... Ah, c'est vrai que j'ai eu une crise de la trentaine. Oui, tu as fait partie au salariat. J'ai eu une crise de la trentaine où je me suis dit, putain, moi, gérer une boîte, c'est quand même beaucoup de merde, et qu'est-ce que ça donnait si je travaillais pour quelqu'un d'autre en bossant que sur mes points forts, c'est-à-dire créer du contenu. Peut-être que je serais un peu plus épanoui. Et en fait, je consommais des barres de repas toutes faites qui s'appelaient Feed, là. Et je me suis dit, tiens, je vais... D'ailleurs, Feed, il cartonne en ce moment. Enfin, ouais. Et oui, non, ça marche bien. Ouais. Et du coup, j'ai travaillé, j'ai postulé et j'ai été pris. En mi-temps ou en full-time? Full-time. Et en fait, ce que je faisais, c'est qu'on bossait dans l'espace de coworking, mais j'arrivais peut-être genre à 8h30. Et je bossais pendant 1 heure sur Jamais Vulgaire, et puis après je rejoignais les gens dans la salle à 9h30. Et puis après, le soir, je faisais à peu près pareil, mais en fait, je me conformais aux horaires de la plupart des gens. Tu sais, j'arrivais pas plus tard et je partais pas plus tôt. Mais je bossais quand même encore sur mon truc, et puis parfois j'en parlais vite fait, mais j'essayais de pas trop en parler. Et en fait, c'était mal vu. Bon, après, il y a aussi le fait que... Ouais, putain, moi j'aime bien l'anecdote de pourquoi tu es parti plus ou moins, quoi. Ah oui, il y a aussi le fait que en fait, quand je suis passé en entretien, ils m'ont dit tu peux commencer quand? J'ai dit je peux commencer quand vous voulez, sauf que là par contre j'ai un voyage au Cambodge pour mon anniversaire, donc ça par contre je fais en congé sans solde, je m'en fous, mais voilà, ils m'ont fait ok, et du coup j'ai pu partir, et en fait après en janvier j'avais des potes qui partaient au ski. Et je leur ai dit, j'ai des potes qui partent au ski, est-ce que je peux reprendre des congés sans solde? De toute façon, sans solde, je suis pas payé. Donc, et en fait, ils m'ont fait bof. Et puis après, ils m'ont viré.
Après, ils m'ont viré en me disant ouais, déjà des congés sans solde à répétition bof. Et en fait, et puis après, par ailleurs, il me disait bah ouais, le boss de ce truc-là, qui est un mec qui commence à être un peu connu maintenant, il m'a dit bah moi il est un peu connu. Moi je veux des soldats, je veux des gens qui se lèvent le matin en pensant à feed, qui se couchent le soir en pensant à feed. Et en fait, quand ils veulent se détendre. Bah, ils vont boire des coups avec leurs potes et puis ils se vident la tête et basta quoi. Mais après, ils doivent repenser à la fille. Et voilà. Après, il y a un autre mec qui avait un gros poste aussi. Il m'a dit bah, j'avoue, moi aussi j'ai des projets perso, mais par contre, j'en parle jamais et personne ne sait. Et je fais pas trop dans le coworking, je fais chez moi, mais genre à 1h du mat. Et pour le coup, il m'a dit en entreprise, ça c'est faut faire comme ça, quoi, parce que sinon c'est. Et après, je lui dis de toute façon, en vrai, il a raison, quoi. Enfin, et puis moi, après, en fait, au début, je me suis dit, bah, en fait, j'ai eu assez vite la réponse à ma question crise existentielle. Est-ce que t'es fait pour le salariat, quoi? Ouais, bah en fait, prendre le métro le matin et puis me retrouver avec tous les consultants qui vont à la Défense, genre à 9h du mat dans le métro bondé et tout, en n'ayant vraiment pas le choix du tout, horrible. Et même avec le télétravail, je pense que ça me. Ouais. Et donc du coup, non, je suis pas fait pour. Mais c'est quoi qui a déclenché cette crise de la trentaine? Parce que toute ta vie, t'as été à ton compte, tu fonctionnes toujours très bien. Parce que je faisais un truc qui était logistiquement un peu chiant en fait, où j'avais beaucoup je faisais des box avec des tenues complètes. Et en fait, je faisais un peu n'importe comment d'un point de vue logistique et il y avait des retours qui étaient chiants à gérer et tout était un peu pénible en fait. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'avoir un truc avec un peu moins de charge mentale, quoi. Ouais, enfin, t'as tenu 3 mois et t'étais. Enfin, même pas, non oui, en fait, je suis arrivé début décembre et on m'a laissé. Et je me suis fait virer peut-être mi-janvier, je crois. Non, c'est marrant parce qu'en fait, j'avais gardé mes bureaux. Même pas un mois. Enfin, un mois et demi encore avec le Cambodge, je sais pas. Mais en plus, c'est marrant parce que j'avais gardé mes bureaux de Jamais Vulgaire. Et du coup, en fait, je me suis fait virer genre à 10h. Et genre à 13h, j'étais en train de bosser sur ma boîte. Genre, ça t'a fait ni chaud ni froid, quoi. C'est un peu de l'insolence. Est-ce que t'as pas fait un peu exprès pour prouver. Ah, et après, ce qui est très drôle. C'est que en fait, Feed, ils ont un système de newsletter et en fait, c'est quand t'as un client qui commande pas pendant longtemps, t'as un rappel en disant putain, ça fait longtemps que vous avez pas commandé ça. Et en fait, du coup, genre 2 heures après m'être fait virer, j'ai reçu un email qui disait ah Valérie, vous nous manquez beaucoup. Non, après j'aurais forward ça, ils m'ont tous fait ah ouais, trop marrant, lol. Et, non, par contre, je me suis fait baiser sur un truc, c'est que du coup, tout ça c'est arrivé après que j'ai demandé le congé sans solde pour le ski. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont accepté le congé sans solde pour le ski. Et que du coup, en fait, dans le solde de tout compte, ils ont déduit cette semaine-là en disant bah oui, ton congé a été accepté. Donc, Mais t'as même pas eu un mois de salaire en fait. J'avais peut-être eu 1 semaine de salaire en novembre en fait, parce que j'avais peut-être commencé en novembre. C'est un véritable fiasco, mec. Et j'ai eu un mois, enfin ouais, une partie de mois en décembre et puis une partie de mois en janvier. Mais est-ce que tout ça a ouvert genre les droits à la chômage sécu, non pas au chômage, mais genre à la sécu, des trucs comme ça. Ah mais de toute façon j'avais droit à la sécu avec ma boîte, hein. Enfin, mais non parce que quand t'as une SS, enfin tu. Ah oui, t'es en SS, d'accord. Ouais non, je suis pas salarié mais j'ai quand même droit à la sécu. Du coup, c'est quoi la morale de cette histoire c'est que l'entrepreneuriat c'était pas trop fait. Pas d'entrepreneuriat, putain, le salariat c'est pas trop fait pour moi. Par contre, en entrepreneuriat, c'est vrai qu'en fait c'est important de recruter des mecs qui font pas d'autres trucs. Ouais, qui font pas d'autres trucs. Hein. En fait, c'est vrai que c'est. Oui, non, c'est. Parce qu'on te demandait toi, c'est ce que toi tu devrais demander aux gens qui bossent pour toi. Ouais, c'est ça. Alors après, j'ai rencontré des gens qui faisaient pas d'autres trucs, mais qui étaient quand même nuls à chier, quoi. Enfin. Mais non, le tout dernier alternant que j'ai eu, je sais pas s'il écoute ce podcast, mais j'espère qu'il va l'écouter un jour, mais vraiment horrible. C'est que j'ai rencontré. Enfin, ouais. Entreaperçu chez toi. Ouais, non, c'est vrai qu'en fait, enfin, je sais pas si je suis un vieux con de dire ça, mais Génération Z, compliqué. Hein. Mais c'est quoi, c'est manque d'attention, manque de. Je sais pas, en fait, après, t'as de plus en plus de télétravail, mais bon, tu sais, quand ton alternant est en télétravail, que tu lui demandes un truc à 17h et qu'il te dit ouais, en fait, je suis à la salle de sport, est-ce que je peux te renvoyer en revenant? Tu sais, c'est une journée de travail, t'es pas à la salle de sport à 17h.
Bah, je pense que c'est une goutte d'eau qui a fait déborder un vase qui était rempli de. Et puis après, le mec comprenait rien. Enfin, le mec était pas très intelligent. Il a pas à te le dire en fait. Ouais. Oui, c'est ça en fait. Il dit bah, je suis un peu en retard, je t'envoie ça, je sais pas, 19h30, bam, tu vois. Oui, c'est ça, oui. Et attends, sinon, ouais, non, mais j'ai quand même un pote qui avait un cabinet de conseil. Et il avait 2 stagiaires de l'ESCP, qui est quand même genre top 3 3e école de commerce à Paris. Et genre, les filles là, ils voulaient. Tu leur disais, bah, tu finis. En général, tu vas finir minimum à 18h. Et genre, je sais pas, à 17h30, ils commençaient à râler, quoi, en disant, tiens, j'aimerais bien sortir, c'est une privation de ma liberté et tout. Ouais, c'est peut-être. Ouais. Le salariat, c'est ça. En vrai, c'est un échange de ton temps et de ta liberté contre de l'argent, c'est comme ça. Ouais, mais... et après aussi, t'as l'inquiétude par rapport à l'IA aussi, c'est que genre nous, quand on sert de l'IA, on sait à peu près l'exigence de qualité qu'on veut en obtenir, quoi. Enfin, tu sais, quand l'IA te donne un résultat, en fait, t'as assez d'expertise pour juger si c'est bien ou pas. Mais en fait, tu te dis peut-être qu'après 5 ans de ça, les nouvelles générations en fait, qui sont un peu habituées à ça et qui n'ont pas d'idée de ce qu'est la qualité, ben, en fait, il va avoir, en fait, ça va faire un nivellement par le bas, quoi. Et mon pote qui avait le cabinet de conseil là, il me disait ouais, en fait, je regarde les conversations qu'elles ont avec ChatGPT et les instructions qu'elles donnent, c'est n'importe quoi. C'est genre, si le résultat du prompt est pas bien, elles vont juste dire bah refais ça, c'est pas bien. Tu sais, écrire des trucs genre bah tu peux faire mieux s'il te plaît. Mais je pense que c'est un peu un truc comme tu as dit de vieux con, enfin de vieux con entre guillemets. Tu sais, on a du mal un peu à comprendre les codes et la culture des générations. Puis ça va très vite, tu vois, avec les réseaux sociaux, le téléphone, l'AI et compagnie. Par exemple, nous, ce qu'on a perdu dans notre génération, c'est le fait d'écrire au stylo. Ouais. Ah oui. Tu vois, ça, nous, on sait plus écrire aujourd'hui. Bah, je sais pas, nos aînés de 10-15 ans, ils nous regardent en nous prenant pour des tocards. Ouais, et puis la génération d'après, enfin, nous, ce qu'on pense de la génération c'est exactement d'après, ça. C'est pareil. Mais c'est un truc de vieux con, quoi. Ouais, mais après, c'est pas très grave de moins savoir écrire que de moins savoir réfléchir. Ouais, c'est pas les mêmes problèmes. Mais là, tu penses comme ça, mais imagine que plus tard, il y a des choses qui réfléchissent à ta place. Du coup, bah c'est ce qui va être le prochain bouleversement. En tout cas, réfléchir sur des sujets qui sont peut-être même moins importants pour la vie dans le futur. Tu vois. Ouais, mais après, peut-être que pour l'humanité, c'est chaud, quoi. Non, mais moi, je suis d'accord, parce qu'on est la même génération, mais là, c'est sous notre prisme à nous, on le voit comme ça, mais peut-être que eux ont un prisme différent. Ils se disent que, ouais, bon, ça, de toute façon, c'est pas important, c'est pas ça qui compte, c'est que le marketing, c'est que le... Tu vois Parce que la valeur que nous, on voit dans les choses dans lesquelles on les voit, bah, peut-être qu'elle va bouger, ces valeurs-là. Et du coup, toi, par rapport à l'AI, est-ce que tu as remplacé des postes grâce à l'AI ? Ah oui, avant, il y aurait des trucs... je me souviens, mon premier stagiaire, il y a des trucs qu'il aurait pu passer 10 heures à faire qui sont faisables en 20 minutes aujourd'hui avec l'IA et ce sera beaucoup mieux faire. Mon premier stagiaire qui était... Bon, s'il m'écoute, c'est... Celui que je connais ? Non, s'il m'écoute, c'est pas celui dont le prénom commence par un G, c'est un autre stagiaire qui était en stage gratuit, pas payé 3 semaines. Mais ouais, non, pour le coup en fait, ouais, c'est des tâches... à la base, c'est des tâches que j'aurais déléguées à des stagiaires parce que c'est genre écrire des descriptions de posts Instagram, mais maintenant, en fait, tu le fais en 5 secondes et ça va être beaucoup mieux fait. Mais c'est juste après que j'ai un peu customisé mon IA pour que ce soit beaucoup mieux fait aussi. Oui, il y a un peu de travail en amont. Je veux dire, genre le premier venu qui veut faire des descriptions comme ça, il pourra pas. Faut un peu train ton... Bah, le truc qui est dur à déléguer, c'est l'appréciation des choses. Bah oui, c'est là où en fait dans la génération à venir, je trouve qu'il va peut-être y avoir un vrai problème de l'appréciation de la qualité des choses. Et ça c'est compliqué, putain je suis en train de faire... je perds. Je peux faire une petite parenthèse plus légère, il y a un de tes stagiaires qui te vous voyait, moi ça me rendait fou. Tu te souviens ou pas ? Ouais mais en fait les deux me voient toujours. C'est ton boss, tu le vois ? Ouais mais je sais pas, il avait 3 ans de moins que nous quoi. Ouais mais je lui avais dit tu peux me tutoyer, il m'avait dit non. Bah après, il y a des gens, ils ont besoin de garder cette barrière-là pour eux-mêmes. C'est pas pour toi. Mais tu sais, tu lui avais envoyé un message, non ? Oui, tu lui avais envoyé un message, ouais. Ouais, je lui ai dit... C'était quoi déjà ? Arrête de vous voyer Valérie, je sais pas. Non mais tu sais, nous, quand on parle à des gens qui sont beaucoup plus âgés que nous, et qui nous disent « Tu peux me tutoyer ?» Oui, mais qu'est-ce que tu viens de dire ? Beaucoup plus âgé.
Là, le salaire de Valoche, mon gars, il a notre âge. Enfin, il a 2 ans de moins, tu vois. Ouais, mais après, bizarre, ça... Non, mais après, ça arrive, tu sais, avec des mecs qui me disent depuis 10 ans, quoi, tu sais, des... Ouais. Tu sais, genre, moi, si j'avais commencé à lire des articles de quelqu'un et que ça avait eu un rôle très formateur dans ma maîtrise de l'habillement, bah, effectivement, je serais tenté de vous voyer la personne. Moi, j'arrive pas à tutoyer les vieux, à moins que ce soit ma famille, tu vois. Genre, des vieilles personnes à Phnom Penh avec qui je parle, il faut que je les tutoie, mais j'arrive pas, tu vois. Moi, j'arrive pas trop, mais je sens bien que ça leur ferait plaisir, donc je me force à le faire quand même. Parce que tu sais, quand tu deviens un peu plus âgé et qu'on te voit, ça t'envoie une image de tes vieux. Et cette image-là, ils s'acceptent pas ça, les gens. Fait. Donc ils veulent... En anglais, ils ont pas ce problème-là, il n'y a pas de tutoiement. Mais en khmer, il y a un truc comme ça. Bah, c'est plus là, comment tu vas t'adresser à la personne. C'est pas un tu et un vous comme un tutoiement, vouvoiement, c'est peut-être plus la manière dont... Ouais, mais les mots que t'emploies aussi. Mais en khmer, t'as des pronoms, en fait, t'as des pronoms neutres et t'as des pronoms réducteurs. Tu sais, enfin, je sais pas si tu vois de quoi je parle. Tu sais, t'as le... Tu sais, genre le tu, on va dire, c'est peut-être le niveau 0, le vous, c'est le plus 1, et en khmer, ils ont genre un moins. Ouais, non, oui, je vois. Ouais. C'est un truc un peu bah, ça dépend, parce que c'est réducteur, mais c'est friendly dans un... Moi, je l'utilise avec toi, c'est friendly, quoi. Pas spécialement, hein. C'est à partir du moment où les gens sont plus âgés, ils utilisent un peu ce... Tu sais, c'est le hein. Ouais, hein, ouais. T'as le hein et le hein, tu vois. Ah, je sais pas, je connaissais pas. Le hein, c'est comme le tu, et le hein, c'est le... Okay. Enfin, limite, genre, t'as un chien, tu vois. Enfin, pas autant, mais c'est un peu comme ça. Et du coup, ouais, non, on s'écarte du sujet. Qu'est-ce que... bah toi, du coup, Valérie, tu bosses sur un... Enfin, on va dire que c'est du boulot, parce que tout ce qu'on fait, c'est du boulot aussi. Tu as un podcast aussi, avec d'autres personnes. Est-ce que tu as envie de... C'est un podcast comique, mais... Bon, il est un peu entre parenthèses, parce que c'est avec, du coup, Pierre Thévenoud, un humoriste français, et Sabine, notre amie du Cambodge, qui a déménagé aux Pyrénées pour construire une maison avec des toilettes sèches. On balance les blazes. Et du coup, elle a déménagé, donc maintenant on ne fait plus trop. Mais en fait, on avait démarré, bon, personne, enfin, il y avait quelques gens qui écoutaient, mais voilà. Ah, quand même. Ah oui, c'est le début de Pierre Thévenoud, il n'était pas encore très connu. Ouais. Et après, les deux moteurs de ça a été Pierre qui a été plus connu, parce que pour moi, c'est compliqué de partager ça sur Jamais Vulgaire, parce que c'est un peu vulgaire. C'est un truc comique, ça n'a rien à voir, c'est pas la même. Du coup, t'as pas un problème de schizophrénie d'identité publique sur ces deux identités-là? Bah, si, un petit peu. Si, un petit peu, parce que... Oui, si. Parce que oui, les histoires que tu racontes dans les podcasts, y compris celui-là, c'est vrai que... Et l'image que tu veux renvoyer sur ton blog, ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'après... Peut-être que tu prends moins au sérieux un mec qui t'apprend à faire des nœuds de cravate ou bien porter un costume si t'apprends qu'il pète sur des enfants de manière complexée, quoi. C'est sûr que... Mais bon, après moi, en fait, au début, j'avais pas beaucoup d'amis dans le secteur tailleur, etc. Parce que c'était que des gens très monofacettes. Enfin, en fait, c'est des gens qui avaient t'avais l'impression qu'ils avaient qu'un seul côté de leur personnalité, que c'était que l'art tailleur, bien s'habiller, qu'il n'y avait pas trop d'aspérité, et voilà, quoi. Donc, mais après, moi, je considère maintenant que c'est plus une richesse et puis que ça contribue à créer une complexité de personnage, quoi. Et maintenant, je traîne avec des gens qui s'habillent bien, mais aussi ce côté un peu trash. Ce côté trash là qui rend la personnalité plus originale et intéressante, sinon parce qu'après on traîne aussi avec des gens où c'est vraiment bien s'habiller, bien séance, machin, ça, mais où il y a pas de côté trash et drôle derrière, et on se fait un peu chier, quoi. Bah après, business is business, hein. Toi t'as pas Jamais Vulgaire, c'est marrant les anecdotes de prout sur des enfants, mais ça fera pas vendre des cravates. Et en fait, ouais, oui, bah. Et en fait, je peux pas faire un article comment être bien habillé en pétant sur un enfant. mais par exemple, après pour Calme-toi Bernard, ça a marché aussi parce qu'on a fait un podcast par jour pendant le Covid. Ouais. Et du coup, c'est cette régularité-là où en fait, à la fin, on est arrivé en 20e place des podcasts comiques sur Spotify en fin de Covid, ce qui était quand même pas mal. Et je crois qu'on faisait du 100 000 écoutes par mois, quoi.
Et t'avais des gens qui nous écrivaient en disant bah moi je fais mon confinement tout seul, c'est horrible et j'ai l'impression d'avoir une vie sociale quand je vous écoute tous les jours. Aussi, T'avais des infirmiers qui nous écoutaient aussi. mais vous vous êtes lancé en 2018, si je dis pas de conneries ou quelque chose comme ça, enfin c'était il y a 5 ans. Oui, on s'est lancé en 2018, on a fait 2 épisodes, on avait appelé ça genre on n'est pas des tocards et c'est passé complètement inaperçu. Et je crois que t'as vraiment n'importe quoi dessus. Parce qu'on est d'accord qu'aujourd'hui tout le monde a un podcast. Enfin genre tout le monde, t'es pas à l'abri que le Puntoon il a un podcast. Ce que je veux dire c'est que à l'époque, il y a 5 ans, c'était plus. Enfin, c'était peut-être pas le début. C'était vite fait, un peu plus rare, ouais. Là, enfin, tu sais, on rencontre des gens, salut, comme ça va, ouais, j'ai un podcast aussi. Tu fais putain, enfin, genre, tout le monde a un putain de podcast. Ouais. C'est devenu un format très mainstream. Ouais, c'est vrai. C'est le format le plus facile quand tu te lances. Parce qu'il n'y a pas trop de montage à faire. Et, Ouais, j'avais fait un peu sur Jamais Vulgaire, mais après, j'ai pas trop poussé le truc, parce que c'est pas ma force non plus. Mais ouais, donc il y a 2 choses qui ont fait que ça a monté, c'est la popularité de Pierre Thévenoud et le confinement. Alors après, la popularité de Pierre Thévenoud, je crois qu'elle jouait pas trop pendant le confinement, c'est quand même surtout la régularité, etc. Et voilà quoi, et puis après on a fait un peu moins souvent, et puis après ça a un peu périclité, mais vu que Pierre est beaucoup plus connu maintenant, bah quand il partage le truc, ça fait quand même pas mal d'écoute. Je connaissais pas le mot périclité. Moi j'avais fait un recording avec vous un jour en 2010. Ouais, en 2019 je crois, ou en 2018. Je sais plus de quoi on parlait, du foot non Je sais plus. Parce qu'on devait. C'était le jour où on allait voir le match de foot ce soir ou. Ah oui putain ouais. On a réussi à amener. Ah oui, on a. T'as été voir un match aussi. Oui, mec, on est allé voir France-Uruguay, un match sans enjeu en fait. Oui, c'est un match de France. Mais c'était sympa quand même, t'as apprécié l'expérience. Bah, je vous dis, de toute façon, il fallait que je fasse une fois. Ouais, sympa, il y avait Sabine, j'avais des potes d'école et compagnie, c'était chouette. Mais vous, votre podcast, c'était ou c'est. En fait, un podcast à la base, c'est que de l'audio, quoi, à la base. Il n'y a pas de vidéo. Ouais, on a fait un peu de vidéos. Pendant le confinement, vous avez fait, ouais. C'était une image un peu dégueulasse. Enfin, il n'y avait pas du matos, on va dire, de grande qualité. Ouais, et puis là, on a refait dernièrement, mais je sais plus, on n'a pas pu. Bah, je sais, j'ai vu vos extraits. Enfin, j'ai écouté. On a fait des extraits. Et puis, Non, mais j'ai vu vos extraits vidéo, mais j'ai écouté votre podcast entier. Enfin, les derniers. Les tout derniers, j'ai écouté. Parce que tu sais que sur Spotify, maintenant, il y a la possibilité de mettre des vidéos. Ok, je sais pas. C'est un nouveau truc qui vient de sortir. Ah ouais, putain, ça va finir en YouTube. Et du coup, t'en penses quoi, notre podcast, Valérie ? Ah oui, du coup, on y arrive. Je trouve que parfois, il y a des longueurs. Enfin, je trouve que les sujets sont intéressants, mais en fait, j'ai l'impression qu'un sujet aurait pu être exploré en 10 minutes. Mais après, vous y passez 20 minutes alors que ça a déjà été un peu bouclé, et du coup, c'est un peu chiant, parfois. Ouais, bah, il y a beaucoup de digressions. Ouais, mais je trouve qu'après, les thématiques, elles sont intéressantes, mais parfois, en fait, vous poussez juste trop de trucs alors qu'on aurait déjà un peu fait le tour, quoi. Comme là, plutôt, on a parlé 30 minutes des douchettes, enfin, c'est pareil. Ouais, je pense que des douchettes, par exemple, vous aviez probablement déjà parlé assez avant, qu'il n'y avait peut-être pas besoin encore de... Bah, la douchette, on en a jamais parlé. Là, on a fait 40 minutes dessus. Et puis après, il y a aussi les shorts, quoi. Le fait de faire des effets un peu et des transitions un peu épiques. Tu sais, en gros, t'es là à raconter, bon, bah, ce matin, je me suis levé, et puis là, t'as un énorme bruit d'explosion. Moi, je regarde ça un peu en mode second degré, donc je trouve ça drôle. Ah oui, après, mais c'est je le but. pense qu'il y a des gens qui peuvent. Bah, c'est le but, ça peut les souder un peu, mais après, ouais, non, c'est surtout sur le fond. En fait, il y a plein de trucs qu'on aurait pu faire en 2 fois moins de temps, je pense. Ouais. Bah, y compris aujourd'hui. Donc, quand Sabine disait que je trouvais le podcast nul, c'est ça que je voulais dire, surtout. Sinon, je serais pas venu. Mais après, pour le coup, par contre, je trouve que c'est super, c'est très bien réalisé. Ouais, il n'y a pas de problème technique. Vous avez très bien optimisé tous les placements de caméra, vous avez fait des trucs. Non, mais après, il y a aussi le fait qu'on est là, on change de format où on poste toujours les podcasts en entier, mais c'est des shootings qui durent longtemps, donc tu vois, 1 à 2 heures, grosso modo. Mais on coupe là en section, je sais pas si tu es allé voir notre chaîne YouTube récemment, mais on coupe en sujet, donc c'est des vidéos de 5 à 15 minutes, 5-20 minutes. Ouais, c'est peut-être mieux ça. C'est peut-être plus digeste, parce que déjà, quand tu vois un podcast de 2 heures, ou même 1 heure, pour la plupart des gens, la moyenne des gens... Ouais, t'as un flemme d'appuyer sur lecture, quoi. C'est clair. Que dans 2 heures, tu seras plus là. Mais quand tu vois un petit sujet, même s'il y a des longueurs, même si c'est une vidéo de 12 minutes, tu vois, si c'est pas inintéressant, si on arrive à garder le rythme, ça passe. C'est plus digeste. Des formats de 12 minutes, il y a un meilleur watch time. Donc là, on a un meilleur référencement. Et on a passé la barre des 100 followers. Félicitations. Le jalon des 10 épisodes et le jalon des
Les 100 followers. On a dit qu'on en ferait au moins 20 Ouais, avant de... parce que 20, il y a un adage dans le milieu des podcasts enfin, c'est statistique, je crois que les podcasts qui passent pas les 20, enfin, c'est à partir des 20, ça veut dire que ton projet est sérieux et que tu vas durer dans le temps. Ok. Je sais pas si c'est statistique. Écoute, on verra. Hein. Pour le moment, on en est à 10, c'est très bien. D'ailleurs, on est ravis que ce soit notre 10e invité pour ce jalon. Merci d'être venu. Hein. Même si t'as dit que notre podcast était nul. Enfin, on dit comment tu t'es fait griller, que t'as dit que le podcast était nul. Bah en fait, t'écoutes. Je peux même faire jouer le message audio de Sabine en... Non, ça... Enfin, fais ce que tu veux. Attends, vas-y, je le fais, c'est trop drôle. Ouais, mais mets-le au bon moment. Et moi, en gros, Valérie, déjà, il fait vraiment son Khmer, il écoute ses messages audio en haut-parleur. Donc, il fait ça à part des mecs dans le métro. Et en fait, il s'est... Merci Valérie de nous partager ces petits instants de vie. Ça fait plaisir devant la vie. Devant lui. Ah putain, je trouve que son podcast il est un peu nul. Remets en arrière. J'espère que t'as pas écouté son message devant lui. Ah putain, attends, mais je vais le supprimer parce que toi t'es tellement teubé que tu serais capable de lui faire écouter. On fait écouter au monde entier. Je me rends compte que ça peut te porter préjudice aussi. Non mais, donc tu lui dis pas. Bon, en même temps, moi j'ai à peine écouté son podcast donc je peux pas trop dire. Faudrait que je l'écoute pour me faire une véritable opinion et non pas une opinion biaisée par ta propre négativité. Oh putain, les mecs, faut que je vous laisse. Ouais, bah de toute façon, C'est pas du tout ma on va négativité. conclure. Sur son... Bah, on va faire le mot de la fin et puis on va arrêter. Est-ce que le mot de la fin, ça serait pas tong? Ou enfant? Valérie choisit. Tong, enfant ou pas faute? Tong ou enfant? Enfant. Enfin, pas enfant, justement. C'est le mot de la fin, pas enfant. Pas enfant. Pas d'enfant. Pas enfant en 2 mots. Ouais. Ok, bah merci de nous avoir écoutés et puis à la prochaine. Bah, pas à la prochaine. Et Valérie n'a toujours pas fini son Big Mac, ça fait 46 minutes qu'il le mange. Ouais. Tiens, je tiens à le préciser. Je vais le laisser au montage. Ça.